toujours eu l'idée de protéger notre culture, de se défendre et puis de garder le fait français, le fait québécois. Ben, en même temps, les Autochtones, eux, c'est exactement le même combat. Mais sauf que c'est une réalité que nous, en tant que Québécois, on oublie parfois. Donc l'idée, c'est du deux peuples, un même combat, c'est de dire, les raisons pour lesquelles les Autochtones se battent, ben, c'est les mêmes raisons que nous. Ça, c'est quelque chose que je voulais essayer de rendre compte là, dans le film. Tu ne changes pas le monde avec une chanson ou avec un film ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du processus, c'est une brique de plus. Puis nous, ben, moi en particulier, parce que j'ai vécu là-bas, j'ai vu beaucoup de la réalité là-bas, ben, je m'étais dit, ben, je vais faire ça. Et puis, de plus en plus de monde qui voit le film. Puis, il n'y a pas juste ce film-là, il y a des films de Desjardins, tu as des groupes comme, où tu as un chanteur comme Samienne, t'as Florent Volant, t'as les locaux locaux qui travaillent beaucoup sur la question. Donc, de plus en plus, la question autochtone, elle ressort. Et puis, avec tout ce qui se passe au niveau politique, on le voit, les Autochtones sont présents partout. Ils ont une surreprésentation juridique parce qu'on a bafoué leurs droits pendant longtemps. Donc, c'est toutes des questions qui reviennent dans la face des Québécois puis qu'il faut qu'ils tiennent compte d'eux. Donc, tant au niveau politique, juridique, culturel, le fait autochtone reprend sa place et puis on ne peut plus l'enfouir sur le tapis comme on a longtemps fait. D'abord, il y avait beaucoup de monde, c'était super trippant. C'est sûr que j'ai travaillé ici à Rivière-du-Loup, puis je suis bien content de revoir du monde, tout ça, puis il y a toute cette vibe-là qui était là, puis c'est important pour moi que tout ce monde-là soit là, parce que j'ai parlé du projet depuis longtemps, puis c'était là. Puis aussi les réactions des gens, les questions, les commentaires, puis qu'est-ce qui est ressorti aussi, c'était vraiment l'essence du film, donc je suis très très content de tout cet aspect-là aussi, là, de la présentation. Est-ce que ça arrive souvent que lors des projections, vous avez une interaction comme ça avec le public? Bien, normalement, on essaie d'être présent quand on peut. Et puis, on s'organise toujours. C'est un film qui est 60 minutes, donc ça nous permet facilement d'avoir des commentaires des gens. Hein. Donc, dans ce cas-là, oui, l'interaction était présente à d'autres endroits. Puis ici aussi, ce soir, les questions étaient pertinentes aussi. Ça, c'est le fun d'avoir des gens intéressés comme ça. Un film beaucoup plus expressionniste, je dirais, dans la facture. Un film avec beaucoup de réflexion, beaucoup de questions laissées en suspens aussi. Un sujet très chaud, je dirais, qu'on découvre aussi en tant que Québécois, parce qu'on ne s'imagine pas, même si on est au courant que les communautés autochtones au pays ont beaucoup de difficultés, on ne se rend pas compte à quel point tout ça est systématisé, même par nos gouvernements ou par les compagnies aussi qui sont en connivence avec eux. Donc, ce film a le mérite de nous montrer quelque chose, un certain désarroi d'un peuple, je dirais, par rapport à la possession du territoire puis à leur identité territoriale et leurs revendications, de nous le montrer sans tomber dans une complaisance trop grande, sans tomber dans quelque chose qui est sensationnaliste. On voit la pauvreté sur les lieux, on voit la détresse des gens pour leur avenir comme peuple, mais en même temps, je trouve qu'on se garde une certaine réserve, une certaine humilité, et ça fait du bien dans le traitement du film. Et en plus, ce film-là a un traitement cinématographique au niveau de l'image, le traitement photo est extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup accroché. Je trouve qu'on réussit aussi, comme ça, à nous montrer que le documentaire peut sortir effectivement de son cadre plus classique, plus conventionnel. Les projections Cinédit, c'est né il y a 3 ans maintenant, en janvier 2007. Et l'objectif, c'était de monter un projet de la table jeunesse. Donc, on a regardé une table jeunesse qui voulait développer quelque chose pour créer des occasions de rencontre entre les jeunes, aussi avoir des occasions de discussion sur des sujets ou des enjeux qui touchent la région, et aussi de voir qu'est-ce que des créateurs, qu'est-ce que des cinéastes avaient à dire sur la région ou enfin sur les situations au Québec. Donc, on avait décidé de lancer l'idée d'un ciné-club qui était déjà dans l'air à Rivière-du-Loup depuis plusieurs années. Mais l'idée était aussi de provoquer des occasions de rencontre des gens de Rivière-du-Loup pour jaser de sujets. Donc, c'était ça le but des projections Cinédit. Et il y a un petit comité, une dizaine de cinéphiles, de gens impliqués déjà beaucoup dans leur milieu, bien sûr, qui se sont greffés à la table jeunesse et qui ont mis en place les projections Cinédit. On a une belle entente avec l'ONF. On travaille beaucoup aussi avec les distributeurs indépendants. Et on essaie tranquillement là, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des festivals pour être à l'affût
du cinéma indépendant, du cinéma engagé, et d'essayer d'aller chercher les meilleurs films. Et la plupart du temps, vous avez le réalisateur qui est présent. Oui, l'objectif des Cinédis, c'est ça, c'est d'établir un contact entre un artisan, idéalement le réalisateur. Ça peut être parfois un acteur, un monteur, un producteur, et le public. Et l'objectif, c'est aussi de provoquer des échanges, des discussions, parce que la plupart des films abordent des sujets chauds, des sujets engagés, et c'est l'occasion de peut-être creuser un peu la question, et en même temps de connaître le monde du cinéma.